est-ce qu'on accorde une guitare? Alors, je vais vous présenter 3 façons de faire. Globalement, l'accordeur électronique d'un côté et vos oreilles de l'autre, et puis pour le faire à l'oreille, je vais vous montrer 2 techniques. Alors, l'accordeur électronique se présente soit comme celui-là, pincé au bout du manche, ça peut être également un petit outil comme ça qu'on va juste poser devant soi. Ça peut être pour les guitaristes électriques une pédale sur laquelle on se branche. D'ailleurs, cela on peut également se brancher, c'est assez pratique. Et puis pour les guitares électroacoustiques, parfois c'est directement intégré dans le préampli qui est ici. Bref, quel que soit le truc utilisé, voilà, c'est donc l'accordeur électronique. Ah, puis il y a les applications sur smartphone évidemment. Juste un petit bémol, enfin 2 petits bémols d'ailleurs. Le premier, c'est que si votre smartphone n'est pas de bonne qualité, eh bien l'application elle ne peut pas faire grand chose pour vous, et donc ça peut être pas très fiable, on va dire. Et puis surtout, le problème de ce type d'application, c'est que ça dépend du bruit autour de vous. C'est-à-dire s'il y a plein de bruit autour de vous, ça va être compliqué de vous accorder, alors qu'un accordeur pincé sur le manche ou branché ou directement intégré à la guitare, ça a l'avantage de ne pas être dépendant du bruit. Alors, comment ça fonctionne? Donc voilà, j'allume celui-là. Donc si je regarde par exemple, voilà, cette corde qui, je l'ai beaucoup désaccordée, cette corde qui n'est pas du tout bien accordée, eh bien on voit là, voilà, ça me donne une indication. Ça me dit que c'est la lettre C avec le petit symbole dièse. Alors problème, Mi, La, Ré, vous avez la correspondance avec les lettres, donc E, A, D, je devrais avoir la lettre D et non pas la lettre C. Donc si je regarde mon tableau des correspondances notes et lettres qui est en bas de la page que vous avez sûrement déjà téléchargée en lien dans la description de la vidéo, eh bien c'est une note trop grave, donc je dois remonter. Voilà, maintenant j'ai bien la lettre D et ça me permet de constater un truc, c'est que quand ma note est bien la bonne note mais qu'elle est trop grave, voilà, l'accordeur part du côté gauche. Si ma note était trop haute, c'est le cas de celle-ci, vous voyez que ça part de l'autre côté. Avec celui-là, j'ai 2 codes couleurs différents suivant si c'est trop aigu ou trop grave, c'est pas le cas de tous. Par contre, quand ma note est bien accordée, oui, elle est bien accordée, ça me fait vert et l'aiguille est bien au centre. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve sur tous les accordeurs. Alors, je poursuis quand même l'accordage de ma corde de Ré, il faut que je continue à monter. Alors pour monter, vous voyez que je tourne dans ce sens-là pour ces mécaniques qui sont au-dessus. S'il avait fallu descendre, j'aurais tourné dans l'autre sens. Donc là, hop, je vais continuer à monter jusqu'à ce que ça devienne vert. Ok. Maintenant, celle-ci qui est trop haute. Alors elle, pour l'accorder, je vais commencer par descendre, vraiment. Donc je suis descendu et c'est trop grave. Ça va me permettre de remonter en mettant la mécanique sous tension. Voilà. Alors pourquoi je le fais comme ça? Parce qu'en fait, donc la mécanique, c'est fait d'engrenage, hein, c'est une petite roue dentée avec une vis qui rentre dedans, qui la fait tourner. Le problème, c'est que lorsque je détends ma corde, j'enlève de la tension sur la mécanique. Lorsqu'au contraire je tends, je mets la mécanique sous tension, et en mettant la mécanique sous tension, mon accordage va être globalement plus stable. C'est pas valable à 100% évidemment, puis quand vous avez des très bonnes mécaniques, normalement ça fait moins d'effet. Néanmoins, je vous conseille d'accorder toujours en mettant la note d'abord trop grave, puis en revenant dessus. Ça contribue à avoir un accordage plus stable. Attention donc quand ce n'est pas la bonne lettre ou quand vous avez le signe dièse ou bémol, vérifiez bien avec le tableau des notes et des lettres. Déjà, est-ce que la lettre qui s'affiche correspond à une note plus grave que celle que vous cherchez ou plus aiguë? Et donc, tant que vous n'êtes pas sur la bonne lettre, ne tenez pas compte de ce que dit l'aiguille. Hein, qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire que là, quand j'étais sur la lettre C et que l'accordeur me disait que la note était trop haute, c'était pas la bonne lettre, donc je ne pouvais pas tenir compte de l'indication. C'est-à-dire que si je veux la note C, donc Do, alors c'est trop haut, mais comme c'est pas la note que je veux, je dois d'abord me mettre sur la bonne note. Donc pensez toujours bien à ça, et s'il y a un dièse ou un bémol, je dois d'abord ajuster pour qu'il n'y ait plus le dièse ou le bémol. Donc s'il y a un bémol, ça veut dire que ma note est beaucoup trop grave, s'il y a un dièse, elle est beaucoup trop haute. De façon générale, accordez régulièrement votre guitare, plus vous l'accordez régulièrement, plus elle est facile à accorder. Et quand une guitare est globalement trop aiguë, donc on a trop tiré sur les cordes,
Ça peut être mauvais, déjà ça peut avoir des cordes qui cassent, hein. Là, tout bêtement, une corde qui est beaucoup trop tendue, ça finit par casser. Ça paraît insensé comme ça, mais j'ai déjà vu des élèves à qui c'est arrivé, parce qu'effectivement, des petits frères ou des petites sœurs jouent avec les cordes, et là ça devient n'importe quoi. Et puis laisser une guitare sous tension trop forte, dans des conditions d'humidité ou de chaleur qui ne seraient pas parfaites, ou je ne sais quoi, ça peut finir aussi par tordre un manche, donc voilà, pensez à accorder votre guitare, voire si vous ne l'utilisez pas pendant trop longtemps, à la désaccorder un petit peu trop bas légèrement, pourquoi pas. Maintenant, on peut s'accorder à l'oreille. Alors pour s'accorder à l'oreille, il faut déjà avoir une note de référence. Si vous jouez avec d'autres musiciens, que vous avez par exemple un copain pianiste à côté, ben vous n'avez qu'à lui demander de donner un La, un Mi, un Ré, ce que vous voulez. Alors dans le cas de la guitare, donner un Mi, c'est pratique. C'est-à-dire que si vous avez le choix, par exemple avec un appareil comme ça, on peut demander une note. Donc là, si je lui demande, il donne de base un Do, et voilà, un Mi. Donc, une fois que j'ai un Mi, je peux accorder plus facilement ma guitare. Sinon, j'ai à l'ancienne le diapason. Donc là, je vais le taper. Voilà, et il va me donner un La. Et vous avez vu que l'accordeur s'est allumé, me disant qu'effectivement, ça faisait un La juste. Et donc, une fois que j'ai accordé ma corde de La ou ma corde de Mi, alors je peux y aller à l'oreille. Alors, pour y aller à l'oreille, deux techniques. La première technique, celle dite de la cinquième case. C'est-à-dire que quand je joue la note de la cinquième case d'une corde, ça me donne en fait la note de la corde suivante. Donc je vais pouvoir comparativement réajuster. Alors je vais par exemple, je vais remettre celle-là un petit peu trop basse. Donc quand je fais la cinquième case de la corde de La, j'entends que c'est pas la bonne note. Donc je dois remonter jusqu'à ce que je trouve la bonne note. J'en ai pas tout à fait. Donc voilà, ça me permet comme ça de réajuster mes cordes. Attention, quand j'arrive à la corde de Sol, pour avoir la note Si, c'est en quatrième case et non pas en cinquième case. Si vous jouez en cinquième case, vous avez la note Do. Donc ces correspondances, elles vous sont rappelées sur le document, hein, avec des petits codes couleurs pour chaque note. Donc le La avec le La, le Ré avec le Ré, et ainsi de suite. Si vous connaissez déjà vos notes sur le manche, j'imagine que je ne vous apprends rien. Deuxième technique, toujours à l'oreille, celle des harmoniques. Alors pour les harmoniques, on a une correspondance entre les cinquième et septième cases, c'est-à-dire, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une harmonique? C'est quand on joue la note en effleurant la corde. Alors vous connaissez peut-être l'harmonique de la 12e case, quand je mets mon doigt au-dessus de la barrette de la 12e case sans appuyer, voilà, j'effleure juste et j'enlève mon doigt, j'obtiens ce son très pur, qui est donc une harmonique. C'est effectivement une fréquence très pure. Moyennant quoi, je vais pouvoir comparer les fréquences comme ça. Et vous voyez, quand je fais la 5e case de la corde de Mi et la 7e case de la corde de La, j'ai la même note. Alors si je n'avais pas la même note, voilà, je vais le faire en le jouant. Là, on entend que les deux notes ne sont pas en phase, les deux fréquences ne sont pas en phase, et le son va faire une espèce de ouan 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 ouan. Écoutez bien. Et il va ralentir au fur et à mesure que j'ajuste. Jusqu'à s'annuler. Une fois qu'il est annulé, mes deux cordes sont bien accordées. Attention toutefois, quand on arrive à la corde de Sol, vous l'aurez deviné, on aura un problème. Il y a un décalage exactement comme pour les autres, sauf que les harmoniques, on ne va pas simplement se décaler d'une case et ça va marcher, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je ne rentrerai pas dans le détail, simplement, on va d'abord accorder la corde de Mi aigu en utilisant... Voilà, et donc là je pourrais réajuster. Donc je compare, en fait quand je fais la 5e case de la corde de Mi ou la 7e de la corde de La, ça me donne l'harmonique Mi en fait. Donc là j'entends bien que mes 3 Mi sont bons. Donc en 5e case de la corde de Mi, j'ai la note Mi. En 7e case de la corde de La, j'ai la note Mi. Et donc ici je retrouve la note Mi. Vous avez les codes couleurs toujours sur le document PDF qui vous renseignent sur quelle note vous êtes en train de jouer en harmonique. Une fois que ma corde de Mi aigu est accordée, eh bien je vais pouvoir vérifier ma corde de Si par rapport à la corde de Mi aigu, donc en utilisant mon harmonique 5e case de la corde de Si avec l'harmonique 7e case de la corde de Mi. C'est pas forcément facile à faire cette partie sur les cordes aiguës,
Donc j'ai intérêt aussi à vérifier avec la 4e case de la corde de sol. Ah, et si tout tombe juste, normalement c'est bon, tout est bien accordé. Évidemment, s'accorder à l'oreille, c'est plus compliqué que de s'accorder avec l'accordeur électronique. Ça nécessite un petit peu d'expérience, d'avoir l'oreille habituée. Néanmoins, quand on n'a que ça sous la main, c'est quand même bien pratique de savoir le faire. La technique de la 5e case est particulièrement pratique quand on débute. On n'arrive pas forcément tout de suite à un résultat qui est satisfaisant, mais voilà, en gros, ça fonctionne. Et puis plus vous le faites, surtout, plus vous entraînez vos oreilles. Accorder votre instrument régulièrement, ça vous permet aussi de moins le faire. En fait, c'est le paradoxe. Si je le fais tous les jours, eh bien c'est plus facile à chaque fois. Alors que si je m'accorde une fois tous les 6 mois, eh ben, c'est la catastrophe totale à chaque fois. Donc voilà, pensez bien à le faire régulièrement. En gros, à chaque fois que vous jouez, vérifiez l'accordage de votre guitare. C'est aussi lui rendre service d'ailleurs, parce qu'une guitare qui reste bien stable, c'est aussi une guitare bien accordée. Et une guitare bien accordée, c'est une guitare qui reste bien stable, ça marche dans les deux sens. Et voilà, une fois accordé, il n'y a plus qu'à jouer. Amusez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous exercer quotidiennement, de vous abonner à la chaîne évidemment, d'aller regarder mes autres vidéos également et de visiter mon site zikenligne toutattaché.com. À bientôt.